Coucou mes fleurs bleues, coucou mes fleurs roses. Encore ici la daronne de la santé 2.0 pour vous parler dans cette vidéo. Là, je vais parler du premier secours chez l'enfant. Une brève vidéo pour montrer quelque chose. Alors, le premier secours est quelque chose normalement qu'on devrait apprendre à tout le monde, à toutes les mamans du quartier. Mais je dis à tout le monde, à tout moment, parce que c'est un truc, c'est une procédure impérative pour la vie de l'être humain en général, mais surtout les parents. Il y a des enfants qui avalent les capuchons, les bouchons, le plastique. Et lorsque un enfant avale quelque chose comme ça, que ce soit même de l'argent, ça vient caler ici. L'enfant commence à devenir violet, vraiment vert. L'enfant change de couleur. Les parents sont en train de paniquer. Le temps d'arriver à l'hôpital, l'enfant meurt. Parce que là, on parle de la respiration. Si l'air n'arrive pas, l'enfant fait comment pour respirer? Hmm? Si l'air n'arrive pas, l'enfant fait comment pour respirer? Donc, il faut bien rapidement agir. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du fait que l'enfant est en train de manger et l'enfant avale de travers ou alors l'enfant a avalé un plastique, un truc, mais qui est en train de lui donner les difficultés à respirer. J'ai mon enfant ici, mon fameux enfant, vous le connaissez déjà. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'interromps. Pour les personnes qui me connaissent, je suis la daronne de la santé 2.0. Je suis là pour sensibiliser, je suis une infirmière. Je suis là pour sensibiliser et éduquer, ok? Et je le fais à travers toutes ces vidéos. J'ai une page Facebook, santé et prévention. J'ai un TikTok, la daronne de la santé 2.0. Mais aussi, je vends les perruques, donc prête-moi la recette. Revenons sur la vidéo, donc, revenons sur cet enfant qui est en train d'avaler quelque chose. Là, c'est le mannequin. Ce n'est pas facile de gérer ce que je vais faire là, mais je vais essayer. Donc, normalement, quand l'enfant est en train de s'étouffer, la mère met l'enfant sur ses jambes. Donc, je vais mettre l'enfant ici sur la table. Ça n'a pas de sens. Je pourrais l'arrêter comme ça parce que c'est un mannequin. Mais on met l'enfant sur les jambes. Et quand on met l'enfant sur les jambes, ça dépend de l'âge de l'enfant. Quand un enfant n'est pas encore grand, moins de 6 mois, moins de 3 mois, pardon, moins de 2, 3 mois, la colonne vertébrale est encore très, très fragile. Donc, il faut vraiment l'arrêter et soutenir ici au niveau du cou. Sinon, le cou de l'enfant va tomber comme ça. Mais si l'enfant est déjà grand et la colonne vertébrale est déjà solide, vous pouvez simplement l'arrêter comme ça, ici au niveau de la poitrine, ok? Il y a un creux ici. Quand vous touchez ici entre vous, voyez que c'est là. Quand vous arrêtez ici, l'enfant est sur les pieds, vous mettez la main ici, vous aidez la case thoracique, donc tous les organes qui sont dans le thorax, la poitrine, à pousser cet objet-là à l'extérieur. C'est pourquoi dans d'autres cas, quand l'objet ne sort pas, on fait simplement le massage cardiaque. Quand tu fais le massage cardiaque, tu appuies ici au niveau du cœur, ça sort, ce qui est sûr. Donc, dans ce cas-ci, vu que le mannequin n'est pas vraiment une personne très correcte, je vais dire, je vais vous montrer comment on fait. Tu arrêtes l'enfant, tu le mets ici comme ça, il tombe, celui-ci tombe, ok, vous voyez, je soutiens comme ça, afin que la bouche reste libre et les narines aussi soient libres. Et quand je mets l'enfant comme ça, je tape ici avec la paume de ma main comme ça, pour que ça sorte. J'ai l'enfant comme ça. La tête doit être baissée. Le mannequin, ça n'applique pas bien. Mais un enfant qui a la colonne vertébrale assez solide, vous voyez comment ça résiste. Donc la tête seule est baissée vers le bas parce qu'il faut que l'objet sorte. Parce que si vous mettez comme ça fait comment pour sortir. Vous baissez comme ça et puis vous tapez ici avec avec la base de la paume de main ici au niveau et vous tapez. On ne dit pas tapoter. Quand il s'agit d'un objet, vraiment le plastique, un truc vraiment lourd qui a les difficultés, il faut vraiment tapoter. Le mal que vous pouvez faire à l'enfant, peut-être c'est casser une côte, oui, mais après, c'est nettement mieux que de perdre son enfant. Je veux dire, c'est pas pour dire allez casser la côte de votre enfant, mais c'est nettement mieux de retirer cela que c'est nettement mieux de le faire retirer et que de tuer l'enfant, ok? Donc, je mets l'enfant ici. Ma main soutient l'enfant le long aussi. J'ai ma main ici comme ça. Et puis, je laisse la bouche de l'enfant et le nez libre. Je tape ici. J'ai la tête de l'enfant baissée vers le bas. Je tape, je tape, je tape jusqu'à ce que l'objet sorte. Si l'enfant est déjà grand, alors je l'incline comme ça. J'ai l'enfant debout, soit sur moi ou debout comme ça. Je l'incline et ma main est dans ce creux-ci. Le creux qui se trouve entre
le ventre et le thorax. Je mets comme ça, ma main est comme ça, et puis je tape en aidant les organes du thorax à pousser l'objet à l'extérieur. Si l'enfant est bébé, j'essaye de taper, ça ne sort pas. Je dépose l'enfant comme ça sur la superplane ou sur mes pieds. Je lui fais le massage cardiaque avec 2 doigts. Quand l'enfant est très petit, j'appuie au niveau de la poitrine. Un, deux. Même si l'enfant respire, ne vous inquiétez pas. Faites-lui le massage cardiaque. Un, deux. Parce que ça va pousser les organes vont pousser l'objet et ça va ressortir dans la bouche de l'enfant. Une chose à ne jamais faire, je dis bien à ne jamais faire, ne mettez pas la main dans la bouche de l'enfant pour retirer l'objet. Vous allez pour te pousser à l'intérieur. Donc, on répète, on arrête l'enfant comme ça, ok? Le mannequin, ce n'est pas facile, ok? Soit quand l'enfant il est assez solide, on peut mettre la main sur la poitrine comme ça, comme je l'ai dit, on baisse la tête. Mais le plus important, c'est que la tête soit baissée et puis on tapote ici. Je suis sûre que vous avez compris et que vous allez partager la vidéo autour de vous afin qu'elle soit virale et que tout le monde puisse appliquer cette technique à la maison pour sauver les enfants. Et moi, je sais que vous, les parents, vous paniquez souvent beaucoup. Ne le faites plus parce que c'est ce qui arrive. Donc, je vous fais un gros bisou et j'invite toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette page à mettre leur bagage derrière là et je vais les ranger. Ici, c'était Madame Kenfa et qui est la daronne de la santé pour vous sauver, pour vous sensibiliser et surtout vous apporter la bonne humeur à travers mes publications. Allez à vous abonner, liker. Cheers!